Bonjour les Vierges et bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 31 juillet au 6 août 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Bonnes vacances à ceux qui ont la chance d'y être et courage à ceux qui en reviennent ou qui n'y sont pas encore. On va venir voir aujourd'hui quelles sont les énergies qui vous accompagneront la semaine prochaine. Donc comme d'habitude, on va venir voir ce qu'il se passe au niveau général, professionnel et sentimental et on terminera par une carte conseil. Comme d'habitude, je précise qu'il s'agit ici de guidance générale, donc vous ne prenez que ce qui vous parle, qui résonne en vous et qui peut vous aider. Pour le reste, n'hésitez pas si vous avez besoin de plus d'informations ou d'informations plus personnalisées à aller voir les tirages de vos autres signes, c'est-à-dire ascendant, lunaire ou Vénus en fonction du domaine que vous souhaitez approfondir. Allez, on va venir voir tout de suite quelles sont les énergies générales qui vous accompagnent cette semaine. Donc on commence par l'énergie acquise. Votre état d'esprit en début de semaine, les Vierges. Qu'est-ce qui va occuper vos pensées? J'ai la carte de l'amour. Alors, une grande place accordée au sentimental cette semaine. Peut-être des émotions qui reviennent, peut-être une rencontre pour certains, peut-être des sentiments ravivés, des retrouvailles. En tout cas, ça me parle d'amour pour quelqu'un ou d'amour pour vous-même. Ça peut être également de l'amour pour vos pairs, donc votre famille, vos amis. Ok. En tout cas, on voit la vie en rose cette semaine où on a envie. Qu'est-ce qu'on a au niveau du défi, du challenge, ce qui peut vous mettre en difficulté cette semaine, les Vierges? J'ai la carte du voyage. La carte du voyage peut effectivement me parler de partir en vacances, de déplacement, mais ça peut également me parler de lâcher prise, de prendre de la hauteur, de déposer les poids qui pèsent sur notre mental, sur nos épaules, gagner en légèreté et pouvoir observer la situation avec plus de légèreté, plus de hauteur. Donc ça, c'est peut-être quelque chose qui est un petit peu difficile pour vous, les Vierges, cette semaine, hein, de laisser ce poids à terre et de vous élever. On va venir préciser tout à l'heure. Dans la résultante, ce qui peut vous aider cette semaine, les Vierges, et j'ai la carte de la séparation. La carte de la séparation va me parler vraiment de vous séparer de ce qui ne vous convient pas, de ce qui ne vous convient plus. Ça peut être une carte conseil, de vraiment vous alléger, en gros. Vous alléger d'un poids. Ça peut être au niveau sentimental, comme là, on est vraiment dans le domaine général. Alors, j'ai la carte de l'amour. Et si vous avez envie de retrouver des énergies très pures, très belles, très intenses, pour ça, il vous faut prendre de la hauteur et du coup, vous délester de ce qui peut vraiment être un petit peu lourd et pesant pour vous. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir ici comme précision sur cette carte de l'amour dans les énergies acquises? J'ai la carte de l'infortune et la carte de l'inconstance. Alors, j'ai ici des vierges qui voient la vie en rose, hein, bien sûr, mais pour autant sont pas en totale confiance. Je m'explique. La carte de l'inconstance va me parler parfois de doutes qui pourraient arriver, de chaud, de froid. Un coup ça va, un coup ça va pas. Un coup on a espoir, un coup pas trop. Un coup on y croit, on a envie d'y croire, mais on a peur. En fait, avec cette carte de l'infortune, on a peur euh, qu'il y ait quelque chose qui puisse mal se passer, on a peur de perdre. Donc vraiment, ça va, ça vient, quoi. Hein. Ok. Donc justement, là, on vous dit de vous délester, de prendre de la hauteur, de gagner en légèreté avec cette carte du voyage. Qu'est-ce qui ressort pour vous? J'ai la carte du pourparler. Donc en fait, j'ai l'impression qu'il y a encore des communications là qui vous attachent, qui vous empêchent vraiment de prendre cette hauteur. Des communications qui peuvent tourner en rond ou des communications qui peuvent vous faire du mal, vous toucher et vous empêcher justement de prendre cette distance. Peut-être des négociations, peut-être, vous voyez, c'est... Ouais. Là, ici, c'est comme si vous restiez accroché à quelque chose, vous n'arrivez pas. Vous n'arrivez pas à prendre cette distance que vous savez que vous avez besoin de prendre.
et vous n'arrivez pas à couper cette communication. Qu'est-ce qu'on a justement sur cette carte de la séparation comme précision? J'ai la carte de la famille. J'ai le bonheur et le procès. Ok. Donc en fait là, ça peut me parler au niveau familial par exemple. Le poids de la famille là, qui peut être un petit peu lourd. Beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Ça peut aussi me parler de... On pointe du doigt quelqu'un, il y a de la médisance, il y a... Vous voyez, c'est... Bon, du coup, il faut peut-être... Là, avec la carte du procès, on me dit qu'il vous faut trancher, qu'il vous faut couper quelque chose. Alors, soit c'est en rapport avec la famille, soit n'hésitez pas à vous appuyer sur votre famille, d'accord? Mais là, il y a vraiment quelque chose à couper, hein, à couper pour pouvoir justement vous diriger vers ce bonheur que vous désirez. Ok? Bon. Voilà pour vous les vierges au niveau général. On va venir préciser maintenant le domaine professionnel. Qu'est-ce qu'il se passe pour vous les vierges cette semaine? Donc déjà au niveau des énergies acquises, la roue de la fortune. Alors, j'ai l'impression ici que ça va bouger. Peut-être qu'il y a une situation qui était un petit peu bloquée. Vous avez envie que cette roue tourne, vous avez envie de faire bouger les choses dans un sens ou dans un autre, mais d'avancer, d'un petit peu faire bouger tout ça. Ok, qu'est-ce qu'on a au niveau du défi, du challenge qui peut vous mettre en difficulté? La 7 de coupe, mais vous êtes dans l'hésitation. Vous êtes dans l'hésitation, peut-être que vous avez plusieurs possibilités, mais du coup, ça vous perd un petit peu en fait. Des possibilités aussi différentes les unes que les autres. Attention à ce qui peut être du domaine de l'utopie, de l'illusion, du rêve. Là, il vous faut faire peut-être un petit peu de ménage, un petit peu de tri dans ce que vous désirez réellement pour justement pouvoir actionner cette roue vers ce que vous désirez, hein, vers ce qui vous fait vibrer, vers ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'on a ici comme conseil, comme peut arriver à vous? Alors j'ai la 5 de coupe et j'ai le roi de bâton. Ok. Donc en fait ici, j'ai une notion soit de regret, mais en tout cas c'est comme si là il y avait quelque chose auquel il vous fallait renoncer, d'accord? Il vous faut renoncer à quelque chose, vous le savez, ou faire des compromis en tout cas. Donc c'est peut-être quelque chose qui est un petit peu difficile pour vous, hein. De toute façon, je vois des difficultés à lâcher prise par rapport à quelque chose ici. Mais en tout cas, je vois ici que vous allez reprendre le contrôle, vous allez reprendre confiance, vous allez reprendre de l'énergie pour faire ce que vous désirez réellement. Pour cela, peut-être que oui, il faudra faire des compromis, laisser lâcher quelque chose, hein, avec cette carte de la séparation, vraiment lâcher quelque chose pour pouvoir retrouver votre énergie, retrouver votre confiance en vous et le contrôle dans vos activités. On va venir préciser. Donc déjà sur cette roue de la fortune, là, dans les énergies acquises, qu'est-ce qui ressort ici comme précision pour vous, les vierges, cette semaine? J'ai la lune qui tombe à l'envers. Ouais. Vous n'avez plus envie de vous laisser déborder par vos émotions. Vous n'avez plus envie de vous investir même émotionnellement dans une situation qui, pour l'instant, est bloquée. Vous avez envie tout simplement que ça bouge, d'accord? Vous avez envie que ça bouge. J'ai quand même l'impression ici que vous vous détachez vraiment de tout cet aspect un petit peu spirituel, un petit peu de vos ressentis. Là, vous avez plus envie vous avez envie que ça bouge concrètement, en fait, hein. Ok, qu'est-ce qu'on a sur cette 7 de coupe? J'ai la carte du projet d'entreprise, de l'activité. Donc, clairement, hein, vous ne savez pas trop vers quoi vous dirigez au niveau professionnel. Donc, pour l'instant, c'était bloqué parce que de toute façon, on a tous besoin, hein, de gagner notre vie. Donc, on part pas comme ça. On n'a pas ces énergies-là de fou, où on lâche complètement quelque chose. Mais c'est comme si, là, au niveau professionnel, vous étiez perdu sur ce que vous désirez faire réellement. D'accord? Vous savez, vous avez envie que ça bouge, mais vous savez pas trop dans quelle direction encore.
Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Dans la résultante, le conseil sur cette 5 de coupe et ce roi de bâton, pour vous les vierges, j'ai la carte de l'ouverture, de l'opportunité, mais elle est tombée à l'envers. Donc, là, ce qu'il vous faut, en fait, c'est lâcher prise vraiment sur quelque chose. Faire le deuil de quelque chose, faire un compromis sur quelque chose, renoncer à quelque chose, vous séparer de quelque chose qui est trop lourd, en fait, de quelque chose qui ne fonctionne pas et qui vous bloquait actuellement, même au niveau spirituel, qui vous a mis dans ces énergies un peu de perdition. Là, il va pas, on me dit ici qu'il ne va pas y avoir forcément de nouvelles opportunités, mais que c'est vous, à vous de reprendre le contrôle, à vous de reprendre les rênes, de récupérer de l'énergie pour vraiment avancer vers ce que vous désirez réellement. Grosso modo, c'est le message pour cette semaine. Hein. D'accord, les vierges? Allez, on passe maintenant au sentimental. Donc, on va commencer par les vierges en couple. Quelle est l'énergie dominante cette semaine dans votre vie sentimentale? Changement positif dans une relation existante. Alors en plus, avec cette carte de l'amour, avec l'inconstance et l'infortune, ici on me dit que c'est comme si jusque-là, dans votre vie sentimentale, il y avait des hauts, des bas, où ça avançait, mais il y avait des petits conflits, il y avait, voilà, vous étiez peut-être pas complètement sur la même longueur d'onde. Et ici, cette semaine, j'ai l'impression quand même qu'il va y avoir vraiment du mieux, du positif, un retour de l'amour. Vous reprenez conscience des sentiments qui vous lient. Et clairement, là, je vois des changements très positifs. Qu'est-ce qu'on a ici au niveau de la polarité féminine en vous ou en face de vous? On parle d'ici de la personne qui est le plus connectée à ses ressentis. La féminine du couple. J'ai le roi de bâton qui tombe à l'envers. Vous voyez, j'avais le roi de bâton ici, ici il tombe à l'envers. Alors j'ai quelqu'un ici, une féminine ici qui, attention, peut-être en perte de confiance un petit peu, d'accord? Peut-être du stress, peut-être des peurs, peur d'être trahi, peur d'énergie négative autour de lui, enfin autour d'elle. On est dans les féminines ici. On ne sait pas trop vers quoi se diriger, on ne sait pas trop comment agir. Bon, j'ai une féminine ici qui perd un petit peu la maîtrise, d'accord? Qu'est-ce qu'on a ici au niveau de la polarité masculine? J'ai la transformation, changement positif et la transformation positive. Ici, c'est comme si, vous voyez, on a ici cette belle personne, cette femme qui s'épanouit derrière. C'est un petit peu comme si on laissait ses craintes derrière nous, d'accord? On laissait le négatif derrière soi. On met fin, on se sépare de ce qui ne va pas pour gagner en légèreté, pour repartir sur un nouveau départ beaucoup plus positif, beaucoup plus épanoui. Donc en fait, ici, j'ai l'impression que ça va peut-être un petit peu stresser l'un des deux, d'accord? La polarité un petit peu plus féminine et qui du coup, bah, ça reste du changement, donc ça peut faire peur, ça peut amener quelques petites angoisses, mais rien de très grave ici. Ici, changement positif et avec la mort, la transformation qui tombe du beau côté, j'ai quand même l'impression ici qu'on sort d'une période un petit peu noire, un petit peu instable, où on avait la sensation de pas être sur la même longueur d'onde et de pas avoir beaucoup de chance pour vraiment un renouveau très positif. C'est très bien. Quel est le message, le conseil pour vous les vierges en couple cette semaine? Laissez partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie. Ah, alors, peut-être, ça parlera pas à tout le monde, mais peut-être que pour certains, il y a eu le retour de quelqu'un de votre passé. Peut-être que certains y pensaient encore, hein, d'accord? Et du coup, c'est peut-être ce qui a fait un petit peu peur à la féminine. Mais on me dit ici que s'il y a un conseil qu'on peut vous donner, c'est de vraiment purifier vos énergies passées. C'est vrai qu'il y a écrit laisser partir votre ex, mais c'est surtout vous libérer du poids du passé, vous séparer réellement de quelque chose qui vous pèse pour vous rapprocher de l'amour et de l'épanouissement, concrètement, d'accord?
Voilà pour vous les vierges. On va passer, les vierges en couple. On passe maintenant aux vierges dans des relations sentimentales bloquées, compliquées. Vous êtes peut-être en break, en séparation. Vous êtes en lien avec quelqu'un, mais ni en couple, ni célibataire. Et ici, j'ai la carte de la personne divorcée. Donc, peut-être, alors c'est soit vous, soit la personne en face de vous, mais ça va me parler pour les personnes qui sont actuellement en cours de séparation ou de divorce. Soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous pour peut-être envisager un avenir avec vous par la suite, d'accord? Ok, on va venir préciser ici du coup qu'est-ce qui ressort. Donc encore une fois, hein, c'est comme si là, on vous invitait vraiment à vous alléger de cet engagement que vous aviez avant pour pouvoir mieux vous engager ailleurs ou en tout cas vous retrouver. Qu'est-ce qu'on a ici pour les énergies féminines? J'ai la 2 de denier. La 2 de denier va me parler d'hésitation. Ça peut être une hésitation entre deux personnes, entre deux chemins, une décision à prendre. C'est pas très stable, d'accord? C'est un peu comme si là, en plus de ça, on attend de cette féminine qu'elle prenne sa décision pour avancer, d'accord? Là, concrètement, on hésite entre deux choses qui ont... C'est une vraie hésitation, d'accord? On penche même pas plus vers l'un ou vers l'autre, c'est très instable, c'est inconstance au niveau sentimental. Là, on ne sait pas. Est-ce que je vais vers cette personne ou pas? Est-ce que je vais plus vers celle-ci? Est-ce que je me sépare? Est-ce que je reste? Est-ce que, vous voyez, je ne sais pas. Bon, on a une féminine là en tout cas qui est dans l'indécision la plus totale. Et ici, j'ai le valet de bâton qui tombe à l'envers pour le masculin. J'ai un masculin ici qui est sur un nouveau départ. Qui est sur un nouveau départ, mais qui est pas forcément très en confiance, d'accord? Il va se laisser porter. Il va se laisser porter dans ce nouveau départ, d'accord? Mais je sais pas, c'est comme s'il y avait quelque chose là, soit c'est une énergie du passé, ou soit je ne sais pas, mais qui le hante encore un petit peu, et du coup, on n'est pas complètement prêt, hein. On n'est pas complètement prêt pour ce nouveau départ, mais on l'amorce, et on verra bien ce que ça donne. Ok, qu'est-ce qu'on a comme message, comme conseil pour vous, les vierges dans des relations oula, sentimentales, floues, compliquées? Amour véritable, voici l'amour de votre vie. En tout cas, ici, on vous dit que dans cette situation-là, il y a un lien véritable, d'accord? Pour ceux qui hésitent entre deux personnes, bah, écoutez vos ressentis profonds, hein, écoutez votre cœur pour savoir vers quoi vous dirigez, vous séparer de ce qu'il faut vous séparer. Mais on me dit ici qu'il y a des sentiments authentiques, des sentiments réels. Et c'est peut-être ce qui vous met vraiment dans l'hésitation entre peut-être le mental et votre cœur. Donc, bah, écoutez, là, c'est votre libre arbitre, hein, c'est vous qui décidez, mais moi, le seul conseil que je peux vous donner, c'est écouter votre cœur. En tout cas, pour les relations sentimentales, c'est ce qui est le plus important. Voilà pour vous, les vierges, dans des relations sentimentales bloquées, compliquées. On va terminer par les vierges célibataires. Donc, quelle est l'énergie dominante pour vous cette semaine au niveau sentimental? Pour les vierges célibataires qui regardent cette vidéo, j'en ai beaucoup trop, mais je vais les garder. On va essayer d'être clair. Ici, on me parle de dépendance affective. Donc ici, vous êtes célibataire, mais ça va me parler soit de quelqu'un dont vous n'arrivez pas complètement à vous détacher, malgré le fait que la relation soit terminée, hein, parce qu'ici, on est dans vraiment le célibat. Quelqu'un, quand je dis ça parce qu'ici j'ai la carte de l'âme sœur spirituelle, ou alors c'est que vous n'arrivez pas à rester seul. Vous avez beaucoup de mal avec cette notion d'être seul, cette notion de ne pas être en lien avec quelqu'un. Vous avez besoin de vivre, de partager des choses avec une âme sœur, d'accord?
Et on me dit ici qu'il y a une nouvelle rencontre proche. Mais, travaillez sur cette notion de dépendance affective. Pourquoi? Parce qu'ici, j'ai la répétition des schémas qui arrivent à vous. Donc, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas totalement réglé. Si vous vous reconnaissez dans cette notion de dépendance affective, que vous avez la sensation quand vous êtes en couple que c'est forcément une âme sœur, que tout est possible, que dans tous les cas, vous êtes fait pour vivre à deux, travaillez vraiment ce qui vous fait du mal, hein. Là, j'ai la carte de la séparation. Il vous faut vous libérer de cette dépendance, vraiment. Ça ne veut pas dire que vous ne serez plus jamais lié à quelqu'un. Au contraire, c'est juste que ce sera quelque chose de beaucoup plus sain. Là, il y a quelque chose que la vie remet sur votre chemin pour justement pouvoir vous en libérer et assainir votre vie sentimentale, pour pouvoir partir avec cette nouvelle rencontre proche sur des bases saines et stables, d'accord? Quelles sont les énergies au niveau des polarités féminines pour vous, les vierges célibataires, cette semaine? Qu'est-ce qui va ressortir pour vous? Donc pour la polarité féminine, pour les vierges célibataires qui regardent cette vidéo, sur quelles énergies ont-elles vibré? J'ai la 7 de denier. Donc une 7 de denier qui va me parler de patience, d'observation. C'est un petit peu comme si vous faisiez un bilan de votre vie sentimentale. Vous observez ce qui s'est passé, vous observez, vous apprenez. Pour l'instant, c'est pas la récolte, hein, d'accord? Pour l'instant, c'est plutôt, vous essayez de comprendre certaines choses, vous laissez faire les choses. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la polarité masculine? Les vierges célibataires. La 9 de bâton. Ouais, alors là, j'ai des masculins ici qui sont vraiment dans l'autoprotection. C'est un petit peu comme si vous n'osiez pas vous ouvrir. Vous tenez le coup, hein, vous êtes blessé, vous êtes fatigué, vous continuez d'y croire, mais voilà, va falloir montrer patte blanche là pour que vous puissiez ouvrir vos portes. Là, concrètement, entre cette 7 de denier et cette 9 de bâton, on est dans des énergies plutôt passives ici. On laisse faire les choses, on tient le coup, on reste attentif, on reste debout. Mais bon, voilà, on est quand même en train d'essayer de comprendre encore certaines choses et de retrouver de l'énergie ici, hein. Qu'est-ce qu'on a ici comme message, comme conseil pour vous les vierges célibataires cette semaine? Âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Alors pour tous ceux qui ont fait des rencontres ou qui vont rencontrer quelqu'un cette semaine, d'accord, on vous dit ici, avec la carte en plus de l'âme sœur spirituelle et de la nouvelle rencontre proche, qu'il y a la possibilité de rencontrer pour vous une âme sœur cette semaine. Donc déjà, c'est très positif. Cependant, voilà, vous y allez très doucement, vous êtes vraiment dans la protection pour éviter justement que d'anciennes blessures se réveillent. Vous avez peur de cette dépendance affective, il vous faut vraiment vous en libérer. Vous êtes dans la protection, dans l'autoprotection. Mais j'ai quand même l'impression que vous gardez espoir, vous restez patient. Donc, bah écoutez, c'est vraiment là, faites en fonction de vos ressentis, d'accord? N'allez pas trop vite, c'est le seul message que j'ai ici. Gardez espoir, mais voilà, protégez-vous, les vierges, ok? Allez, on passe maintenant au conseil pour terminer. Quel est le message pour vous cette semaine? J'apprends à m'auto-complimenter. Oula, attendez, je remets de l'ordre. Avoir une parole impeccable commence par soi. Même si cela me paraît difficile au début, je continue et j'observe ce que je ressens jusqu'à ressentir de la fierté. Donc, les vierges, on n'attend pas que l'attention vienne des autres, que l'amour vienne des autres. Nourrissez-vous en premier de ces énergies-là. Délestez-vous de ce qui est lourd, d'accord? Séparez-vous de ce qui vous emprisonne aujourd'hui, de ce qui vous retient pour vous épanouir.
et nourrissez vraiment les meilleures énergies en vous, d'accord? Voilà pour vous les vierges, j'espère que ce message vous aura parlé et vous aidera pour cette semaine. N'hésitez pas à liker et à commenter si c'est le cas. Merci à tous ceux qui me suivent déjà. Pour les autres, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit. Vous avez la petite pastille en bas de la vidéo qui vous permet de rester informé des prochains tirages. D'ailleurs, j'en profite pour vous informer que cette semaine, les tirages du mois d'août vont sortir. Voilà pour vous les vierges, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle semaine et je vous dis à très bientôt.